C'est tous les jours de manche. Mais oui, c'est tous les jours. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour Charles, bonjour notre patron, bonjour les amis, ça va? Hello. Tout le monde va bien ce matin? Ça va. Alors Apolline n'est pas là, voilà, vous l'avez vu, elle est en grève déjà, elle a pris de l'avance pour Elle a le débrayé. 31, car fidèle à ses convictions marxistes depuis qu'elle fréquente Emmanuel Le Chypre, Manu l'a convaincu qu'il fallait lutter contre l'hégémonie du grand capital, et ben elle veut faire les choses bien, elle est actuellement en train de préparer des merguez pour un barbecue, et lundi elle va revenir avec Philippe Martinez qui présentera le journal à la place de Marguerite Dumont. Je serai vous, Marguerite, je me laisserai pousser la moustache dans le week-end, pas me faire piquer mon poste. Heureusement, on peut compter sur Charles. Voilà, Charles, l'adulte responsable, le Parfaitement. journaliste intègre, le Parfaitement. pilier solide sur lequel peut s'appuyer la direction, Oui. le pied enthousiaste sur lequel peut marcher le patronat. Parfaitement. Et on embrasse Apolline qui sera de retour lundi, évidemment, mais oui, qui est sûrement occupée à préparer des merguez, comme vous le dites, Arnaud. En plus, ça doit être vrai. C'est pas impossible que ce soit. Ouais, bon, bref, on en a beaucoup parlé cette semaine. Paris s'apprête à interdire aux mineurs la consommation de protoxyde d'azote, ce qu'on appelle le gaz hilarant. Oui, voilà, comme à 7h20, évidemment, Charles me lance sur un de ses domaines de prédilection, la drogue. Et- C'est sex and drugs and rock'n'roll. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un gaz hilarant ? Eh bien, c'est un gaz qui apparaît quand quelqu'un vous dit « tire sur mon doigt » et c'est Oui. hilarant, d'après Jean-Marie Bigard. Alors, vous savez où on consomme le plus de gaz hilarant ? Eh bien, c'est à Paris. Mm. Vous avez vu la gueule des gens ? C'est pas flagrant. Hein. En tout cas, c'est pas flagrant dans les gens dans le métro ou parmi les serveurs parisiens. Ils sourient déjà pas, ils rient encore moins. Le gaz hilarant, je pense qu'on devrait même en diffuser obligatoirement dans la ligne 9. Bon, après, Anne Hidalgo, vu comment elle gère la ville, elle en consomme des trucs, ça c'est sûr, mais probablement pas ça. Le gaz hilarant, alors c'était surtout utilisé jusque-là pour mettre l'ambiance dans les spectacles des Chevaliers du Fiel, mais, parce que sinon non, mais ça s'est démocratisé et maintenant les jeunes en prennent pour oublier leur quotidien. Et en même temps, on peut les comprendre. T'allumes la télé, Elisabeth Borne t'annonce que tu vas travailler 2 ans de plus pour pas un rond sur une planète qui crève et où il y a la guerre. Si tu veux avoir l'espoir d'un sourire, c'est protoxyde d'azote, mon gars. Et là, t'as envie de rigoler direct. Tu veux rire alors qu'il n'y a même pas de blague. C'est un peu comme quand on interviewe Olivier Dussopt, t'en verras tout à l'heure. Alors, c'est marrant parce que gaz hilarant, ça donne envie, le nom est sympa, mais protoxyde d'azote, non, on se méfie. Bon, c'est pas parce que le nom est sympa que c'est bon. Hein. Je sais pas si vous avez déjà goûté du gaz moutarde, mais je déconseille sur le poulet. Alors, le gaz moutarde, c'est une arme biochimique, vous savez peut-être pas. Le gaz hilarant, c'en est pas une. Hein. Les Russes ne balancent pas sur les Ukrainiens du gaz hilarant. C'est dommage, ça rendrait la guerre plus sympathique. Nous, généraux de Russie, nous vous prévenons. Nous allons envoyer vous une armée de clowns. Et remarquez, ils l'ont fait. Alors, vous imaginez une attaque au gaz hilarant. Il faut faire ça dans un endroit où les gens s'ennuient pour que ça marche. Au Festival d'Avignon, par exemple, pendant une reprise contemporaine d'une tragédie grecque, mais en moderne, vous savez, avec des lumières bleues, par un metteur en scène slovaque qui fume la pipe, et il y a un gars torse nu qui s'approche et qui fait « Par Poséidon, te voilà, Ménélas, fils d'antinomique et de nucléon. Je suis polyphosphate, fils de clitophage. » Tout le monde s'emmerde, ça fait 4 heures que ça dure, et boum, dose massive de gaz hilarant. Les acteurs laissent tomber la toge, ils font l'hélicoptère avec leur zizi dans la cour du Palais des Papes, sous les yeux de la ministre de la Culture. On rigolerait bien, là, quand même. Oui. Je tiens à souligner qu'il y a eu mime à Il y a un eu moment mime, donné, évidemment, pour bah ceux oui. qui nous regardent sur RMC Story. Parlons un peu d'environnement. Avec cette nouvelle étonnante, l'État de New York autorise désormais le compostage humain. Eh oui, comme quoi Xavier Dupont de Ligonnès était visionnaire. Alors, à votre décès, maintenant, vous pouvez devenir du terreau à jardin. On vous met dans un bac spécial avec des épluchures de pommes de terre, des fans de carottes. Ta famille vient vider son assiette sur ta tronche après chaque repas et on se biodégrade et on peut alimenter des plantes, à condition qu'elles tiennent le coup. Hein. De par Dieu, tu le transformes en terreau, les fleurs vont faner. Mais c'est comme si on se réincarnait. Tu pourras offrir à papy les chrysanthèmes qui ont poussé sur mamie. Ça a l'air original comme idée, mais en fait, ils ont juste copié les Qataris. Hein. Les Américains ont fait « Waouh, elles sont belles les pelouses de vos stades !» En voyant la Coupe du Monde au Qatar, l'émir leur a donné le truc. Il a dit « Non, c'est du compost d'ouvriers philippins. Waouh, ça a l'air de bien marcher. » Et hop, la loi passe. C'est un coup du lobby des armes, je suis sûr. C'est la NRA, ça. Désormais, il n'y aura plus de tuerie de masse aux États-Unis. Non, on parlera d'un geste éco-citoyen. Voilà, c'est Greta Thunberg qui va être contente. Bon, je ne vais pas tarder parce que je dois filer pour la Vendée, figurez-vous. Ah. J'y joue ce soir, mais j'ai quand même une anecdote spécialement pour les gourmands autour de cette table, puisque je n'arrête pas de recevoir des messages de Vendéens qui me proposent de me faire découvrir une spécialité locale qui s'appelle, accrochez-vous, le fion.
Le fion vendéen. Vous savez ce que c'est? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Eh ben, c'est un flan aux œufs parfumés. Et oui. Et en Vendée, c'est une institution. On est fiers de son fion. Et je me suis dit, ça doit donner des repas de famille intéressants, quoi. Tu manges pour la première fois chez ta copine et au moment du dessert, ta belle maman qui te sort: Charles, est-ce que vous avez déjà goûté le fion de ma fille? Vous savez que c'est moi qui lui ai tout appris. Hein. Je ne veux pas me vanter, mais alors le mien est meilleur. Parce qu'en fait, j'ai revisité le fion de ma grand-mère. Enfin, les Vendéens savent s'amuser. Est-ce que vous voulez que je vous en ramène pour lundi? Allez, Hein? allez. Je vous ramène ça, une part de fion. Allez, Allez, lundi, je tournée vous en de fion. ramène lundi et bon week-end. Ciao, ciao. Bon week-end Arnaud. Tiens, pour le week-end aussi, notre petit conseil, c'est le podcast. Les podcasts d'Arnaud Demanche, évidemment, toutes les chroniques d'Arnaud à retrouver sur l'appli RMC. Et puis je sais que vous adorez Arnaud sur RMC, vous allez adorer Arnaud Demanche sur scène. C'est notamment à Paris, les 2 et 3 février prochains. Vous retrouvez Arnaud sur scène à la salle, c'est L'Européen. À l'Européen. Et ben ça a été, vu et approuvé et recommandé par toute l'équipe ici. Je parle sous le contrôle de Manu Le Chypre. On a passé une excellente soirée. On vous la recommande 2 et 3 février prochains pour retrouver Arnaud Demanche sur scène à 8h27.